Ce matin, on vous présente la deuxième édition de la Semaine des nouveaux résidents de Saguenay. Et pour nous en parler, on est avec Valérie Girard du Carrefour Jeunesse Emploi, en compagnie du porte-parole de cette édition-ci, M. Marcelin Bazaille. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Bon matin, oui. Écoute, je vais débuter avec toi, Valérie. Donc, c'est une semaine qui est de retour, deuxième édition. Oui. Si tu nous situais un peu de quoi il s'agit comme semaine. Dans le fond, la Semaine des nouveaux résidents, c'est une semaine thématique qui a été mise sur pied par la table migrative de Ville de Saguenay. Oui. La table migrative, dans le fond, c'est une table de partenaires qui réunit 16 partenaires du milieu socio-économique. Et nous, on travaille à créer différentes actions, à organiser des activités qui tournent autour de l'établissement des jeunes de 18-35 ans pour les inciter à venir s'établir à Saguenay. Alors, la Semaine des nouveaux résidents, pour nous, ça nous permettait de réunir différentes activités en lien avec l'établissement des jeunes ou au développement de leur réseau social et professionnel, donc à leur maintien ici dans la région. OK. Quand on parle de nouveaux résidents dans le cadre de la semaine, les gens visés sont littéralement des nouveaux arrivants à Saguenay ou c'est aussi les gens qui ont l'intention de s'en venir? On a deux activités cette année. Il y en a une, effectivement, qui touche seulement les nouveaux résidents, OK. donc des gens qui se sont inscrits à un de nos programmes qui s'appelle Avantage Saguenay. Sinon, la deuxième activité est une activité qui est ouverte à tous les résidents de Saguenay. OK. Donc, vraiment, c'est ouvert pour tous. Pour la deuxième édition, on est allé chercher un porte-parole, Oui. Marcelin Bazaille. Ça va bien ce matin? Oui, ça va, merci. Écoute, pourquoi tu as accepté ce rôle-là quand ça t'a été proposé? Écoutez, c'est d'abord pour la cause. Parce qu'avec le travail d'immigration, aider surtout à inciter les jeunes à venir s'installer dans la région, aussi les accueillir. Donc pour moi, je suis déjà un nouveau immigrant, ça fait depuis 4 ans et demi que je suis résident. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de soutenir cette cause. Donc, 4 ans et demi que tu es résident, mais en plus que tu es entrepreneur, tu as établi ton commerce, une épicerie, Mon Afrique, au Saguenay. Oui. On s'est rencontrés pour en discuter. Si tu nous rappelais quand même de quoi il s'agit comme épicerie. Oui, c'est une épicerie multiethnique où il y a tous les produits un peu de partout dans le monde, Oui. des 4 coins. Donc voilà, et tant qu'entrepreneur aussi, c'est une manière aussi d'inciter aussi tous les nouveaux résidents pour leur dire que vraiment le Saguenay, c'est une belle région. Il y a des gens qui sont chaleureux, il y a des organismes qui sont là pour vous accueillir, pour vous pousser à aller plus loin. Donc voilà. Moi, je ne savais pas que j'allais avoir une entreprise aujourd'hui. Donc quand je regarde mon passé, je dis, écoutez, les jeunes de partout dans le monde, venez au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y a que le bonheur qui vous attend. C'était quoi, il y a 4 ans et demi, quand tu es arrivé dans la région, ça a été quoi les premiers défis? Les premiers défis, d'abord, je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi, j'ai trouvé quand même la ville, la région, une très belle région où les gens, il y a la chaleur et les gens, ils sont vraiment très accueillants. Donc, pour moi, le défi déjà là, ça se passe déjà dans la tête. Il dit, OK, là, il faut que je me fasse une place parce que tout y est là, le terrain est très vierge et les gens ils sont prêts à t'aider. Donc, il te dit, écoute, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir et je suis chez moi. Voilà. Donc, et c'est ça, au bout de 4 ans et demi, rapidement, une entreprise bien établie, tu es en relation impliqué dans plusieurs sphères également. Donc, un beau modèle pour cette semaine-là de résidents qui s'est bien intégré et même qui a apporté quelque chose de plus. On parle d'une entreprise dans ce cas-ci. Donc, on parle pour la semaine en particulier. Il y a 2 activités principales. Oui. La première activité est en quoi? La première activité, c'est la soirée de bienvenue des nouveaux résidents. Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une activité qui est plutôt fermée. Donc, les personnes qui étaient inscrites au programme Avantage Saguenay, qui sont, dans le fond, pour s'inscrire à Avantage Saguenay, c'est qu'on doit être âgé de 18 à 35 ans, avoir habité à l'extérieur de la région et maintenant être établi sur le territoire de la ville de Saguenay. OK. C'est les critères principaux. Établi depuis peu? Depuis là, moins d'un an. OK. Depuis moins d'un an. Donc, ça donne quand même un petit délai là, aux gens de connaître le programme puis de pouvoir s'inscrire. L'objectif principal de l'activité, c'est de les accueillir en bonne et due forme, nos nouveaux arrivants. On a toujours un élu de la ville de Saguenay qui est présent lors de ces soirées-là. Entre autres, ça va être Martine Gauthier, la conseillère municipale de l'arrondissement ici, la Baie, qui va être présent parce que l'activité a lieu au Musée du Fjord cette année.
Donc, ça débute à 17h30. On a toujours une petite partie protocolaire avec des petits discours de bienvenue de différents partenaires et de notre élu. Et par la suite, c'est une soirée, dans le fond, où on leur offre différents cadeaux à ces arrivants-là. On aime les accueillir, comme Marcelin le disait, chaleureusement. Et on aime bien leur donner des petits cadeaux aussi. Donc, un panier de produits locaux d'une valeur de 50 un livret d'avantages commerciaux dans différentes entreprises sur le territoire. Également, on a toujours... la soirée se passe dans un lieu qu'on veut faire découvrir, donc un lieu culturel. On a une petite visite du musée qui est prévue là, durant la soirée. Ils repartent également avec une pochette d'informations sur leur nouveau milieu de vie, donc carte géographique, guide touristique, bottin des ressources les plus utilisés lorsqu'on arrive dans une nouvelle région. C'est une soirée qui est très bien appréciée, puis c'est une soirée où les jeunes peuvent réseauter aussi entre eux, donc des personnes qui vivent la même situation, mais aussi avec nos partenaires qui sont présents, qui, eux, ont des bons réseaux de contacts, ce qui permet aux gens là, de développer leur réseau. Donc, pour revenir sur le terme « nouveau résident », dans ce contexte-ci, on parle de gens donc, qui étaient à l'extérieur dans la dernière année, qui habitent maintenant à Saguenay. Oui. Est-ce qu'un jeune qui a quitté la région, qui est de retour, est considéré comme un nouveau résident? Tout à fait. OK, donc pas obligé de venir... on peut avoir passé du temps au Saguenay. On a des gens qui sont originaires ou non de la région, ça importe peu. L'important, c'est d'avoir résidé à l'extérieur de la région avant de s'être établi là, ici à Saguenay. Donc, la première activité, cette soirée d'accueil de bienvenue avec les cadeaux, les outils qui sont remis. Donc, une formule très intéressante. On rappelle la date? Oui, c'est le mardi soir, le 19 mai. OK, le 19 mai, ici, au Musée du du Fjord. Fjord. Comment on peut réserver une place? Comment on peut s'inscrire pour cette activité? Pour s'inscrire, dans le fond, au programme Avantage Saguenay, j'invite les gens à aller sur le site avantagesaguenay.ca. Toutes les informations sont là. Également, le formulaire d'inscription peut y être téléchargé. Également, on parle d'une deuxième activité qui s'adresse à tout le monde dans ce cas-ci. Oui. De quoi il s'agit? Dans le fond, on organise des activités comme la soirée de bienvenue qui sont réservées aux nouveaux résidents. Mais ce qui est intéressant, c'est de leur permettre aussi de développer leur réseau social et professionnel. Et pour ça, c'est intéressant de les jumeler aussi avec des gens qui habitent déjà ici depuis plusieurs années ou même depuis peu. L'important, c'est que les gens se rencontrent puis puissent tisser des liens ensemble. Alors, dans le fond, on a créé une activité qui s'appelle le 5 à 7 culturel Crée ton contact. C'est jeudi le 21 mai. Et on a toutes sortes d'activités durant cette soirée-là qui est vraiment à saveur culturelle. Donc, ça va avoir lieu au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi, à la salle Marguerite-Tellier, principalement. C'est vraiment toute la famille qui est invitée, là, qu'on soit seul, en couple ou en famille avec des enfants. Pas besoin de s'inscrire, on se présente. Pas d'inscription, on se présente directement. Ça commence à 17h jusqu'à 19h. On a sur place, on va avoir différents kiosques d'information pour donner de l'information au niveau de l'offre culturelle, loisirs, touristique, entrepreneuriat. Également, bénévolat et implication citoyenne. Dans le fond, tous des sujets qui peuvent permettre de développer notre réseau social et professionnel. On va avoir un photo booth sur place avec une photographe, histoire que les gens s'éclatent un petit peu puis se divertissent. Un petit coin que j'ai tendrement appelé le coin des mini-Saguenayens pour les jeunes enfants. Et pour les enfants de 5 ans et plus, on a un atelier d'art plastique qui va se dérouler en même temps que le spectacle, l'atelier de Marcelin. Marcelin qui a plusieurs cordes à son arc, donc oui, entrepreneur, mais... Qu'est-ce que tu vas présenter pour... Non, il y aura aussi un petit concert, un concert de musique, et aussi un petit cours de danse, un atelier de danse africaine. OK. Tout à fait. Donc, on se prépare pour danser pour l'occasion. Et quand on parle de musique, c'est de la musique... on parle de concert de musique africaine aussi? Oui, de la musique africaine aussi. Avec quel instrument? Avec du djembé, de la guitare aussi. Bon, musique africaine, on parle aussi des partages, parce que j'ai des musiciens aussi qui sont de la région, qui sont québécois, mais qui jouent aussi de la musique africaine. Voilà. Donc, il y aura un volet musical et dansant pour l'événement. Exactement. On parle de quoi pour les tout-petits? On parle d'activités
quand on dit c'est pour la famille, c'est littéralement, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde et ça se termine après l'atelier danse africaine. On a un spectacle musical avec Pascal Beaulieu et ses musiciens qui vont venir clore la soirée là, jusqu'à 19h. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. On invite tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. On va avoir bien du plaisir. Donc, une belle soirée de rencontres, de partage, de réseautage. Oui. Donc, un incontournable. Pour Célson, on a mentionné quelle date? Le 21? Jeudi le 21. Donc, ça débute à 17h au Centre des arts et de la culture, la salle Marguerite Tellier. Donc, on met ça tout de suite à l'agenda. C'est un incontournable. Écoutez, merci de nous avoir présenté la semaine qui se tient, c'est ça, durant cette semaine-là. Donc, du 19 au 24 mai. Du 19 au 24 mai. On ne manque pas les activités. On s'inscrit déjà pour l'activité qui aura lieu au Musée du Fjord. Donc, également, toi, pour la suite, on peut toujours aller te rencontrer à l'épicerie qui est située sur la Racine. C'est ça, au 400 rue Racine. Donc, on va te voir à Mon Afrique au Saguenay, découvrir les produits également que tu y vends. Toi, Valérie, de ton côté, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça à surveiller prochainement? Ou? Principalement, ce sont les activités de la semaine des nouveaux résidents. Autrement, on se concentre à l'automne sur la prochaine soirée de bienvenue des nouveaux résidents. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. On vous souhaite un beau succès pour les activités durant la semaine. Puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci.